Comme vous le savez, nous sommes dans un vaste service où nous sommes en train de parler du combat spirituel. Nous avons eu à parler de beaucoup de choses sur lesquelles nous ne pouvons pas encore chercher à revenir. Nous sommes arrivés au point où nous parlons de la destruction des œuvres du diable. Les œuvres du diable sont des effets de la guerre spirituelle là. Comme vous le savez, même sur le plan social, partout où il y a eu guerre, il y a des dégâts. Les effets de la guerre sont manifestes. C'est la même chose même sur le plan spirituel. Tout homme qui est spirituellement combattu ne manque jamais les effets de cette guerre-là. C'est ce que nous appelons les œuvres du diable. Les œuvres du diable sont manifestes. Alors il y a un verset dans la Bible qui dit que Christ a paru afin de détruire toutes les œuvres du diable. C'est que même Dieu sait qu'il y a des œuvres du diable. Ce que nous appelons les œuvres du diable, je répète que c'est les dégâts causés par le diable dans la vie des hommes et des femmes. Alors ces œuvres-là sont apparentes. Vous pouvez les voir même à l'œil nu. Ça ne demande pas une prophétie pour que vous parveniez à voir même que le diable règne dans ce foyer. Il y a des foyers où les œuvres du diable sont apparentes, comme je venais de le dire. Il y a des hommes et des femmes dans la vie desquels les œuvres du diable sont apparentes. Quand vous les regardez comme ça, vous n'avez pas besoin d'être prophète pour voir que le diable est passé par ici. C'est facile que vous voyez que cet homme est combattu. C'est facile que vous découvriez que cette femme est combattue. Alors nous avons eu à démontrer à l'église, et nous tenons à le redire encore aujourd'hui, ce que le diable a détruit, Dieu peut les restaurer. Ce que les sorciers t'ont ravi là, Dieu peut les leur confisquer pour te les retourner. Si le diable est passé par ta vie, il est temps maintenant que le Seigneur s'élève dans ta vie. Si le diable est passé par ta vie, il est temps que l'Éternel passe aussi par ta vie là. Si le Seigneur éternel sait restaurer ce qui est détruit, il faut savoir qu'il faut tout simplement chercher à l'élever dans ta vie là. Voilà pourquoi nous avons eu à parler de cela, démontrant que
La restauration de celui qui est détruit est possible. La guérison du malade est possible. Même la libération du prisonnier est possible. Si tu crois à ces vérités que je déclare, tu diras un bon amen. Est-ce que tu peux dire un amen plus que ton voisin là? Je répète que la guérison du malade est possible. La restauration de celui qui est détruit est possible. Cela me dit, m'amène à dire que la consolation de l'affligé est possible. C'est possible. Ta bénédiction est possible. Ta consolation est possible. Ton élévation est possible. Est-ce que tu peux croire comme je le crois là? Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Même si pour le monde tu ne peux jamais voir les bons jours. Même si pour le monde tu ne peux pas voir les bons jours. Mais Dieu m'envoie t'informer que ta consolation est encore possible. Il y a encore de l'espoir pour ta vie. Est-ce que tu peux croire comme je crois là? Acclame le Seigneur. Nous sommes arrivés au point où nous parlons de la délivrance de la prison satanique. Aujourd'hui, c'est toujours ce message-là, la suite et la fin. Délivrance de la prison satanique, suite et fin. Alors nous avons lu la parole de Dieu. Nous avons trouvé la parole révélée que quelques-uns d'entre nous seraient jetés dans la prison par Satan. Beaucoup de gens sont des prisonniers sataniques. Permettez que je vous dise que même ceux qui fréquentent les églises sont des prisonniers sataniques. Alors, un prisonnier a beaucoup de désirs qu'il ne sait pas satisfaire. Pourquoi? Puisque son pouvoir est limité. Il n'est pas du tout libre de mouvement. Il a beaucoup de besoins, mais qu'il ne sait pas satisfaire. Pourquoi? Puisqu'il est prisonnier. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci. C'est une parole que Jésus avait prononcée. Il a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? La vérité fera quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors je voudrais dire à tout un chacun de nous que cette parole-là te concerne. Tu dois être affranchi. Tu dois être affranchi. Je voudrais que nous nous comprenions d'abord là-dessus. Tu dois être affranchi. Tu dois être affranchi. Alors je voudrais que tu dises même à ton voisin là, ta voisine, que je dois être affranchi. Et c'est là que le diable le veuille ou pas. Que le diable le veuille ou pas.
tu dois être affranchi. Juste par le fait de connaître la vérité. Alors la vérité c'est Jésus de Nazareth. La vérité c'est Jésus de Nazareth. Maintenant que tu le connais, maintenant que tu lui as donné ta vie, alors par conséquent, je déclare que tu dois être affranchi. Affranchi des lois de famille. Tu dois être affranchi des lois de ta famille. Tu dois être affranchi de toute forme de malédiction. Tu dois être affranchi de toutes les lois de ton clan là. Tu dois être affranchi de toutes les lois de ta tribu. Si ce que je déclare rencontre ta foi chez toi, ta délivrance va devenir réalité. Je déclare que tu dois être affranchi même de toutes les lois de ta famille. S'il y a des lois dans ta famille qui empêchent aux membres de ta famille de prospérer, qui empêche aux membres de ta famille de prospérer. Eh bien, comme toi tu as donné ta vie à Christ, ces lois-là n'ont aucun effet sur ta vie. Ces lois-là n'auront aucun effet sur ta vie. Le fait que tu as cru au Seigneur Jésus, le fait que tu as donné ta vie à Christ, tu t'es abstenu d'aller dans l'occultisme. Tu t'es abstenu d'aller vers les devins. Tu as donné ta vie à Christ. Alors par cette connaissance-là de Jésus qui est la vérité, je répète que tu dois être affranchi. Affranchi de toute forme de malédiction. Affranchi de toute forme de malédiction. Tu dois être affranchi des lois de famille. C'est dire que même là où tout le monde de ta famille a échoué, toi tu vas réussir. Toi tu vas réussir. Le niveau que tout le monde dans ta famille n'a pas atteint, toi tu vas l'atteindre. Puisque en toi là, il y a la vérité. La vérité qui n'est autre chose que la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui n'est autre chose que Jésus-Christ lui-même. Si tu crois à cette vérité là, tu diras 3 fois Amen. Acclamez le Seigneur. Du 1er au 5e verset. Je vais lire moi-même. Ensemble avec vous qui avez vos Bibles à main. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard.
Mais je verrai encore ton saint temple. 11e verset. L'Éternel parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Écoutez-moi, bien-aimés. Je répète qu'aujourd'hui, nous allons clôturer ce sous-thème intitulé Délivrance de la prison satanique. J'aime bien que vous me suiviez attentivement. Alors, beaucoup d'entre nous connaissent l'histoire de Jonas. Le fait qu'il avait été englouti par le poisson. Comme vous venez de l'entendre là, les 3 jours qu'il avait passé dans le ventre du poisson sont semblables au séjour d'un homme dans la prison. C'était une sorte d'emprisonnement qu'avait connu Jonas. Mais la Bible nous dit que lui n'y avait passé que 3 jours. Ce qu'il faut comprendre par là que l'emprisonnement de Jonas avait eu un début et une fin. Alors nous disons que si l'emprisonnement de Jonas avait eu un début et une fin, il faut nécessairement que ton emprisonnement aussi qui a connu un début finisse par connaître une fin. Tu ne vas pas rester éternellement entre les mains du diable. Ta vie ne restera pas éternellement entre les mains des sorciers. Vous vous souviendrez que j'ai eu à évoquer ici la loi sur les esclaves. La Bible dit que l'esclave devra rester esclave pendant 6 ans. À la 7e année, il doit sortir libre. C'est la même chose, bien-aimé. Tu ne dois pas rester éternellement entre les mains des sorciers. Ta santé ne restera pas pour toujours entre les mains des sorciers. Tu dois connaître ce que j'appelle la délivrance. Même la vie de souffrance ne doit pas demeurer éternelle. La difficulté que tu as là ne doit pas demeurer éternel. Je voudrais que nous nous entendions d'abord là avant que j'avance. La difficulté que tu as dans ta vie là a connu un commencement. Il doit également connaître une fin. Tu ne dois pas rester éternellement dans l'état où tu es là. Tu ne dois pas rester éternellement dans la souffrance. Tu ne dois pas rester éternellement dans l'humiliation. Bien-aimé dans le Seigneur, même la Bible qui nous conduit, qui nous régit, déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps pour souffrir. Il y a aussi un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour être triste. Il y a aussi un temps pour sourire. Et le temps pour toi de sourire est venu. Il faut absolument que les sourires reviennent sur tes lèvres.
relève. Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait longtemps que tu es dans les tourments. Ça fait longtemps que tu es resté méprisable. Laisse-moi te dire que l'heure a sonné où ton Dieu que tu pries là doit voler à ton secours. Il doit te venir en aide. Il faut que ceux qui t'ont toujours vu souffrir là arrive à voir ta consolation. Que ceux qui t'ont toujours vu souffrir là, ceux qui t'ont toujours vu dans la misère là, ceux qui t'ont toujours méprisé là, doivent voir ta consolation. Ils doivent voir ta bénédiction pour qu'ils finissent par croire que les va-et-vient que tu faisais à l'église là n'était pas pour rien. Il y avait une bénédiction qui était liée. Laisse mon Dieu te consoler aujourd'hui. Que l'Éternel te visite aujourd'hui. Que l'Éternel te vienne en aide. Que l'Éternel te libère des chaînes du diable. Que l'Éternel libère tout ce qui est à toi là. Si même les sorciers avaient mis la main sur ta vie, que l'Éternel te libère de leur filet. Si tu dis un bon amen, cela va devenir réalité. Que Dieu vous bénisse. Écoutez maintenant. On nous a lu le cas de Jonas. C'est un cas que nous prenons à titre d'exemple. Jonas était serviteur de Dieu. Il lui avait été demandé d'aller prêcher à Ninive. Comme il arrive souvent à Dieu de confier telle ou telle tâche à une telle ou telle personne. Même c'est lui, comme je prêche là, c'est une tâche que Dieu m'a confiée. Comme notre frère qui est à la modération aujourd'hui, c'est une tâche que Dieu lui a confiée. Dieu donne toujours des dons, il donne toujours des tâches diverses à ses enfants. Comme il est dit dans la Bible qu'il y a diversité des dons. Il y a diversité de ministères. Qui a dit Amen? Qui a dit un bon Amen? Qui peut acclamer cette parole? Gloire. Alors, quand il avait été demandé à Jonas d'aller à Ninive pour prêcher, il s'était rebellé. Il avait refusé d'aller à Ninive. Et par conséquent, l'Éternel avait envoyé un poisson l'engloutir. Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson. C'était une forme d'emprisonnement, comme je venais de le dire. Tous nous savons qu'il y était sorti. Mais qu'avait-il fait pour qu'il sorte du ventre du poisson? Il était englouti par le poisson. Le poisson l'avait englouti. Et dans le ventre du poisson, Jonas a fini par y sortir. Comme je venais de le dire. Mais comment avait-il fait? Qu'avait-il fait pour qu'il soit libéré, vomi par le poisson? Qu'est-ce qui s'était passé?
pour que Jonas recouvre la liberté. Alors, comme vous l'entendez, Jonas dans le ventre du poisson ne pouvait rien faire qui pouvait lui réussir. Jonas dans le ventre du poisson ne pouvait pas non plus parler même aux hommes, puisqu'il était dans le ventre du poisson. Jonas dans le ventre du poisson ne pouvait pas non plus exprimer ses désirs, même dire à sa femme qu'il a faim. Tout était devenu impossible pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un est dans la prison satanique, il lui est impossible d'être libre de mouvement. Il n'y a rien qu'il puisse faire qui puisse réussir, puisque même son mouvement est limité. Quand quelqu'un est emprisonné, bien-aimé dans le Seigneur, même sa liberté est limitée. Sa liberté est limitée. Il est vrai qu'il peut marquer 2 ou 3 pas, mais il ne peut pas aller au-delà de ses capacités, puisqu'il est prisonnier. C'est la même chose pour les prisonniers spirituels. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, et même des païens, qui sont faits prisonniers par le diable. Ils sont devenus des prisonniers sataniques. C'est ainsi que vous les voyez là. Ils ne prospèrent pas. Rien ne leur réussit. Ils sont bloqués. Bien-aimés dans le Seigneur, quand bien même ils ont le pouvoir de faire des petites choses, mais ils ne peuvent pas faire des exploits. Tout simplement puisqu'ils sont prisonniers. Ils sont prisonniers. Nous avons des prisonniers hommes, comme il y a des prisonniers femmes. Un prisonnier ne peut pas prospérer. Un prisonnier ne peut pas aller de l'avant. Il s'habitue même avec sa vie là de prisonnier. C'est comme nous voyons même dans nos prisons sociales. Nous avons des prisonniers qui ont passé même 20 ans dans la prison. Mais quand vous les trouvez dans cette prison-là, il n'a aucun souci. Il a des soucis pour ça. C'est la même chose, mais sur le plan spirituel. Il y a des prisonniers spirituels. Il est là. Parfois, il ne sait pas qu'il est prisonnier. Il constate seulement que sa vie ne prospère pas. Il constate seulement que sa vie ne va pas de l'avant. Sa vie tourne en rond. Et cela depuis même du niveau d'études qu'il a. Permettez-moi de vous dire une chose. Le diable ne met pas la main seulement sur ceux qui n'ont pas étudié, mais il met aussi la main sur même ceux qui ont étudié. C'est ce qui fait que nous avons des prisonniers sataniques, bien sûr, mais qui ont fait de hautes études. Mais il est prisonnier. Il est prisonnier. Et en tant que prisonnier, il ne prospère pas. Entre-temps, son âge est en train d'avancer. Son âge est en train d'avancer. Il ne prospère pas. Rien ne lui réussit dans la vie. Quand vous le regardez là, vous avez pitié de lui. Mais parfois, lui-même n'a pas pitié de lui. Y a-t-il des gens qui me suivent? Si vous me suivez, acclamez pour cette parole.
Alors Daniel s'est retrouvé emprisonné dans le ventre du poisson. Jonas s'est retrouvé emprisonné dans le ventre du poisson. Mais comme vous venez de l'entendre, et comme vous le savez d'ailleurs, il finit par être vomi par le poisson. C'est que son emprisonnement avait fini. Mais comment avait-il fait pour être libéré? Comment avait-il fait pour sortir de cette prison-là? C'est là que je t'invite à bien me suivre. Puisque tu es toi aussi devant une question, tu te demandes quoi faire pour sortir des mains du diable. Il faut que tu saches quelle attitude prendre pour que tu sortes des mains du diable. Quelle attitude dois-tu prendre pour sortir des liens du diable? Puisqu'ici, il est question que tu ne dois pas rester éternellement dans les liens de la malédiction. Il est question que tu ne dois pas rester éternellement malheureux. Si tu veux que j'avance, il est question que tu ne dois pas rester éternellement pauvre. Surtout pas ça. Surtout que c'est ton Dieu qui bénit. Est-ce que tu sais que c'est ton Dieu à toi là qui bénit les gens? Est-ce que tu sais que la bonne bénédiction vient de Dieu? Est-ce que tu sais que c'est le Dieu que tu pries qui donne la bénédiction? Alors, je répète que tu ne dois pas rester éternellement pauvre. Refuse-le. 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 À ta place, moi je refuse. Tu dois finir par être béni. Tu dois finir par être enrichi. Si tu dis Amen, cela va arriver. Que Dieu te bénisse. Alors, qu'est-ce que Jonas avait fait? Au deuxième verset, la Bible dit que Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Comment expliquer que quelqu'un qui était dans un ventre d'un poisson puisse penser à la prière? Comment cela pouvait-il être possible? Puisque la Bible dit que Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Là encore, il y a une chose qui me frappe. On dit qu'il pria l'Éternel son Dieu. Le Dieu de qui? Donc, Jonas, qui était dans l'humiliation, donc il avait encore la foi qu'il avait en Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Jonas qui était dans l'humiliation. Jonas qui était déjà englouti par le poisson. Jonas que les hommes et les femmes de cette terre ne voyaient pas. Il était porté disparu. Il était porté disparu. Nul ne pouvait le voir. Mais là où il était dans la misère,
Il avait encore la foi qu'il avait son Dieu. Il avait encore la foi qu'il avait un Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ici que malgré ta misère, malgré la situation dans laquelle tu te retrouves, tu as encore un Dieu. Tu as encore un Dieu. Tu as encore un Dieu. Je répète que tu as encore un Dieu. Ce qui t'est arrivé là, la situation que tu connais là, permets-moi de te prophétiser. Cette situation-là est passagère. Cette situation-là est passagère. Si les hommes disent n'importe quoi, si les hommes spéculent n'importe comment, mais moi je viens t'annoncer que ton Dieu existe. Ton Dieu existe. Alors la Bible nous dit que Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il pria l'Éternel son Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi il avait recouru à la prière? C'est puisqu'il savait que c'est par la prière que la délivrance peut venir. C'est par la prière que la délivrance peut venir. Je voudrais dire à quelqu'un dont la vie est entre les mains des sorciers, je voudrais dire à quelqu'un qui est même sous la malédiction, je voudrais dire à quelqu'un qui est dans les chaînes du diable, que seule la prière peut te libérer de ces chaînes-là. Seule la prière peut te libérer de la prison satanique. Seule la prière peut déclencher ta délivrance. Seule la prière peut changer même ta situation. Seule la prière peut changer ta situation. Et ta situation changera certainement. Que le diable le veuille ou pas, je te rassure que ta situation changera. Mais pourvu que tu mènes la vie de prière, c'est par la prière que l'Éternel peut s'élever. Quand on s'élève dans la prière, l'Éternel aussi s'élève. Et quand l'Éternel s'élève, il agit, il console, il libère, il délivre, il bénit. Quand l'Éternel s'élève, le diable prend fuite. Quand l'Éternel s'élève, les sorciers reculent. Quand l'Éternel s'élève, ceux qui te font la guerre là disparaissent. Quand l'Éternel s'élève, l'impossible devient possible. Quand l'Éternel s'élève, l'impossible devient possible. Voilà pourquoi Jonas, ayant compris toutes ces choses, a recouru à la prière. Il a recouru à la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, permettez-moi que je vous dise que la prière constitue la force des faibles. La prière constitue la force pour ceux qui sont méprisés. Si vous êtes méprisés, je vous recommande la prière. La prière est une puissance pour ceux qui n'ont pas de la valeur aux yeux des hommes. Recours seulement à la prière, l'impossible va devenir possible. Recours seulement à la prière, même le langage de tes ennemis changera. Recours seulement à la prière,
Même le langage de ceux qui t'ont toujours méprisé là va changer en ta faveur. Qui a dit un bon amen? Qui a dit un bon amen? Qui a dit un bon amen? Acclamez le Seigneur. Voilà pourquoi même cette semaine qui commence, nous aimerions voir tout le monde devant la face de Dieu. Nous aurons encore à répandre nos cœurs devant l'Éternel, sachant que notre Dieu est plus puissant que Satan. Notre Dieu est plus puissant que les sorciers. Il est plus puissant que ton grand-père, ta grand-mère. Toi qui as ton ongle qui te menace tout le temps, permets-moi je te dire qu'ici nous avons un Dieu qui est plus puissant que ton ongle là. Ah oui, il suffit seulement que Dieu s'élève dans ta vie et tes ennemis verront le contraire de ce qu'ils projettent contre toi. Que l'Éternel vous bénisse. Nous aurons encore à beaucoup prier. J'invite tout le monde à s'impliquer dans ce programme-là. Et quand nous nous mettrons à prier, nous devrons oublier toute la prière déjà faite là. Et considérer que nous avons toujours l'obligation, sinon le devoir, de beaucoup prier. Quand vous voulez prier, il faut éviter de tenir compte de la prière déjà faite. Et considérer que vous avez toujours l'obligation, le devoir de beaucoup prier. Il est vrai que la semaine qui s'achève aujourd'hui, nous avons beaucoup prié. Mais nous ne pouvons pas dire que nous avons beaucoup prié, ça suffit. Mais nous devons continuer à prier encore. Surtout la semaine qui commence sera très chaude dans la prière. Je répète qu'elle sera très chaude dans la prière. Acclamez le Seigneur. Écoutez, au 5e verset, la Bible dit, et c'est Jonas qui parle, alors qu'il était dans le ventre du poisson. Il dit, je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Alors qu'il était dans le ventre du poisson, Jonas n'avait pas perdu espoir. Il avait encore la ferme conviction qu'il verra encore le temple de Dieu. Il avait la conviction qu'il va recouvrer la liberté. Quelle leçon tirer là-bas? Quelle leçon tirer là-bas? Je voudrais dire à celui qui est dans la souffrance de prendre d'abord courage. Prends courage. Prends courage. Toi qui es envoûté, prends courage. Toi qui es combattu, prends courage. Prends
Prends courage. Il y a les jours meilleurs devant toi. Prends courage. Tu verras encore la main de Dieu. Tu verras encore la main de Dieu. Tu verras encore la gloire de ton Dieu. Prends courage. Prends courage. Tu verras encore la gloire de ton Dieu. Et même ceux qui te maîtriseraient aujourd'hui verront également la gloire de ton Dieu. Tous seront convaincus que le Dieu que tu sais, le Dieu que tu as toujours prié là, n'est pas faible. Il est un Dieu qui agit au temps convenable. Prends courage. Jonas n'avait pas perdu espoir. Dans le ventre du poisson, Jonas avait encore l'espoir. Il se disait en lui-même qu'il verra encore le temple de son Dieu. Il verra encore le temple de son Dieu. Il avait encore l'espoir qu'il va recouvrir la liberté. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai toujours aimé évoquer le cas de Job, un homme qui était éprouvé, comme vous le savez. Il avait été éprouvé par le diable. Toute sa vie était réduite en cendres. Mais dans cet état-là, Job n'avait pas perdu espoir. Il avait toujours l'espoir. Il avait toujours l'espoir. Il disait à ceux qui venaient lui rendre visite, quand bien même tous avaient pitié de lui, mais lui leur disait une chose. Il disait que malgré tout ce qui m'est arrivé, malgré tout ce que vous voyez là, malgré l'état malheureux dans lequel je me retrouve aujourd'hui, mais je connais une chose: mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi qui me regardes là, malgré le problème que tu as, malgré la difficulté qui est la tienne, malgré la difficulté qui est la tienne, malgré les combats qui sont menés contre toi, je t'invite à croire avec moi que ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Et comme il est vivant, il agira. Il agira. Peu importe le temps que cela peut prendre. Peu importe le temps que cela peut prendre. Mais ton Dieu agira. Il agira certainement. Tout œil verra la gloire de ton Dieu. Tout œil verra la gloire de ton Dieu. Tout œil verra la grandeur même de ton Dieu. Même ceux qui te méprisent aujourd'hui verront la grandeur de ton Dieu. Et ils finiront par s'incliner en disant que certainement cet homme avait un Dieu. Cette femme a un Dieu. Voilà qui lui est venu en aide. Voilà qu'il est venu la consoler. Certainement, nous le méprisions inutilement. Alors Job disait toujours à ses amis que malgré tout, je sais une chose: mon Rédempteur. Il fallait qu'il appelle même le Rédempteur. Il fallait qu'il dise que notre Rédempteur. Voilà. Il a personnalisé ces dieux-là. Il l'a personnalisé. Il dit: je sais que mon Rédempteur. Mon Rédempteur. Et s'agissant de Jonas,
La Bible dit que Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Donc la Bible n'a pas dit qu'il avait prié l'Éternel leur Dieu. Il pria l'Éternel son Dieu. Mais ceux qui avaient appris la nouvelle, ceux qui avaient appris la nouvelle que Jonas s'est englouti par le poisson pouvaient bien se moquer de lui. Ils pouvaient se moquer de lui quand il disait que je prie mon Dieu. Mais il pouvait facilement dire que mais si toi tu avais un Dieu, comment a-t-il laissé le poisson t'engloutir? Comment a-t-il laissé le poisson t'avaler? C'est ce qui nous arrive souvent. Les hommes n'aiment pas voir les autres souffrir. Quand les hommes voient les autres souffrir, ils ont toujours été prêts à se moquer d'eux. Ils ont toujours été prêts à spéculer même. Ils disent n'importe quoi. Ils ne craignent pas Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'a abandonné. Le malheur lui est arrivé. Il n'est pas béni. Il est possédé. C'est pourquoi il ne voit jamais le bon jour lui arriver. Il spécule toujours. Depuis qu'il est marié, il n'a pas fait d'enfant. Puisque il a déjà atteint l'âge nubile. Elle ne se marie pas. Puisque. Mais Dieu lui-même dit quoi? Voilà pourquoi il est dit dans la Bible que le juste vivra. Nous sommes appelés à vivre par et non par lui. Nous ne sommes pas appelés à vivre par lui. Est-ce que vous m'entendez? Nous ne sommes pas appelés à vivre par lui. En lingala on dit tia koto wapi. Acclamez le Seigneur. Nous sommes appelés à vivre toujours par la foi. Et le conseil que je vous donne avant de continuer est de toujours espérer. Il faut toujours espérer. Autrement dit, il faut toujours être positif. Sois positif. Dans un langage facile, il faut être optimiste.